Morning Business. On a vu hier la Banque Centrale Européenne qui, une nouvelle fois, a tiré au bazooka, on va dire, 600 milliards d'euros rajoutés au programme de rachat de dette annoncé mi-mars. Au total, on atteindrait 10% du PIB si Christine Lagarde va au bout de ses engagements. Alors, on a vu qu'avec Emmanuel Le Chypre, l'économie redémarre, ça boum. Christine Lagarde en fait-elle trop, Nicolas ? Je vais répondre non. En fait, non. C'est-à-dire que peu importe les montants, on était à 750 milliards pour ce plan de rachat d'actifs lié à la pandémie. C'est le plan d'urgence. On va être à 1350. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, la BCE ? Elle a voulu faire un effet waouh. Les marchés attendaient 500. Si elle leur disait 300, 400, ils étaient déçus. C'est Madame Plus. Alors elle leur dit 600. Et honnêtement, entre 400 ou 600, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça change vraiment ? Après, elle a un message de no limites, un message de autant que nécessaire. Il fallait rester dans la droite ligne du message qu'elle a porté jusqu'ici. Il y a quand même une limite qu'elle n'a pas franchie et que la Fed a franchie à la fin du mois de mars. Elle n'achète pas aujourd'hui des obligations pourries, encore. Elle n'achète pas des junk bonds. Après, j'y vois une deuxième motivation, c'est qu'il y a clairement un pied de nez à la décision de la Cour de Karlsruhe. C'est quand même les colombes qui répondent aux faucons, et vous voyez, la Cour de Karlsruhe nous met en accusation, et ça ne nous empêche pas d'aller plus loin. Donc la Cour de Karlsruhe ne sera pas un obstacle à la politique monétaire. Et puis, clairement, de manière pragmatique, j'ai envie de dire, elle se donne du temps, et elle donne du temps aux États, et elle donne du temps aux entreprises. Avec ces 600 milliards d'euros supplémentaires, on peut dire qu'elle passe l'automne, l'hiver, le printemps, ce qui permet peut-être derrière de laisser le temps au plan de relance européen à 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions payées par de la dette commune, de voir le jour début 2021. Donc est-ce qu'elle en fait trop ? Au point où on en est, c'est plus tellement les montants qui comptent, c'est les messages que ça envoie. Et le message qui a été envoyé hier, c'est les messages qu'elle voulait, c'est l'effet qu'elle voulait obtenir. Donc moi, si je suis à la place de Madame Lagarde, je suis satisfaite sur tous les tableaux. Vous êtes d'accord, Jean-Marc ? Que Madame Lagarde soit satisfaite, c'est possible. mais ça ne veut pas dire que moi, je le suis. Et non, Nicolas a employé l'image des faucons et des colombes, qui est l'image traditionnelle. Elle avait répondu en disant « Mais moi, je suis la chouette. Ouais. L'intelligence. Sagesse. Et la sagesse. Eh bien, moi, je persiste à dire qu'elle est la pie. C'est-à-dire, elle jacasse et elle nous vole. Non, là, vous êtes un peu fort. Je suis obligé de modérer vos propos. C'est ça, une pie. La pie, ça jacasse et ça vole. Et pas au sens de l'oiseau, ça vole au sens où le tribunal constitutionnel... Oui, ça chaparde, au sens où le tribunal constitutionnel de Karlsruhe l'a souligné. C'est-à-dire, je pense qu'on est arrivé à un moment où, dans son discours, d'abord les références sur la situation économique du mois d'avril, de début mai, vous le disiez vous-même, Emmanuel Le Chypre l'a relevé, et la reprise est au rendez-vous, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Comme disait Jacques Rueff, qui était des grands économistes des années 1960, il disait il y a un moment où il faut arrêter de faire pleuvoir sur des terres inondées. Bon, les terres sont inondées, ça sert à rien de faire pleuvoir. Donc, elle en fait trop et elle ne fait pas ce qu'il faut par rapport aux enjeux de l'économie actuelle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, par exemple, aujourd'hui ? Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est rien. C'est ne rien faire. Là, on restait à 750 milliards. Primum non nocere, on laisse venir les événements, on s'adapte et on fait en sorte que, effectivement, l'économie ne soit pas perturbée par deux éléments qui sont très dangereux dans ce qui se passe en ce moment. Le sentiment que la dette, ça coûte rien, que le temps n'a pas de valeur, que le temps n'a pas de prix. Et la deuxième chose, c'est tout un discours sur l'inflation, qui est un discours qui est totalement opposé à la réalité de ce qu'attend la population. Écoutez, si on a besoin d'avoir 2% d'inflation, c'est pas la BCE qui peut nous le donner. Si on fait augmenter les prix de 2%, le gouvernement n'a qu'à augmenter le prix de l'électricité, remettre la taxe carbone, rajouter 3 points de TVA, augmenter le SMIC. Augmenter le SMIC, je vous assure qu'il aura les 2% d'inflation. Il ne le fait pas. C'est que l'inflation à 2%, ce n'est pas véritablement l'objectif actuel. L'objectif actuel, c'est la croissance et le travail. Et là-dessus, l'API ne peut rien. Alors, Jean-Marc a raison. C'est vrai qu'on pervertit complètement la notion de risque. D'ailleurs, pour aller chercher du rendement, maintenant, il va falloir prendre de plus en plus de risques. Ça, c'est quand même un vrai effet pervers de cette histoire. Et puis, c'est vrai que l'autre effet pervers que je vois, c'est que ces politiques monétaires sans fin, et je pense sans fin FIN et sans fin pour toujours. C'est de plus en plus mon avis. Elles ont aussi un autre effet pervers, c'est qu'elles retardent, voire elles repoussent à jamais le moment où les pays seront à nouveau capables même de générer de la vraie activité, de la vraie croissance. Et je pense que c'est l'Italie. Mais franchement, ok, on pervertit tous les repères de marché.
Et si la politique monétaire créait de la croissance, ça serait parce qu'on l'aurait quand même déjà vu depuis quelques années. Seulement, si tout d'un coup elle décidait de faire volte-face, de ne rien faire, ou alors de faire machine arrière, à ce moment-là, on a une remontée des taux. À ce moment-là, on a un risque de crise financière parce qu'on aura des défauts de dette privée en cascade, et on aura un écart de taux entre les pays frugaux et les pays dépensiers qui va se creuser. Tout ce que la BCE cherche à éviter, parce que les conséquences d'une remontée des taux, d'une crise financière qui découlerait de défauts de dette privée en cascade et d'un creusement des spreads de taux entre, par exemple, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, sont quand même des éléments qui nous prépareraient en zone euro des lendemains compliqués. Donc on n'a pas d'autre choix. Je pense que, normalement, les politiques monétaires doivent s'adapter au cycle, et je crois qu'on est rentré dans un monde où la politique monétaire restera ce qu'elle est, peu importe le cycle. J'en suis de plus en plus persuadé. Je ne dis pas forcément que c'était la chose qu'il fallait faire, mais nous en sommes là, et la réalité, c'est que si elle fait volte-face, qu'elle ne ferait ou qu'elle fait machine arrière... Vous saviez, Greenspan disait « je parle à l'oreille des marchés ». Lagarde parle à l'oreille des marchés, elle ne parle pas à l'oreille du consommateur, elle parle pas à l'oreille du producteur, elle parle à l'oreille des marchés, qui est quand même le décisionnaire de ces niveaux de taux et de cette stabilité ou instabilité qui en découle. C'est la dernière question que je posais à Jean-Marc. Vous ne redoutez pas, avec vos remèdes, votre ordonnance, docteur Daniel, de provoquer une crise financière, une crise des marchés? Non, je pense qu'il faut remonter les taux progressivement pour retrouver à la règle simple. Encore une fois, le taux d'intérêt à long terme doit être égal au taux de croissance. Et le pire, c'est que c'est vrai, oui. Et plus longtemps. C'est ça qui est terrible. Et simplement, errare humanum est, diabolicum perseverare. L'erreur est humaine, mais l'obstination est diabolique. Vous irez dire. On n'en sortira jamais de cette histoire. Non, on n'en sortira jamais. Si on persiste pas dans l'erreur, je vous raconte pas ce qui se passe. Mais c'est vrai que remettre l'économie à l'endroit, c'est quand même un objectif de moyen terme qui serait pas mal. Retrouver des taux d'intérêt qui correspondent au niveau de risque, comme vous le disiez Nicolas, éviter que les économies tournent définitivement au ralenti. Comment on s'en sort? Au ralenti ou sous perfusion. C'est ça. Bon, allez, vaste programme, n'est-ce pas? On n'a pas fini d'y revenir. Non, on n'a pas fini d'y revenir. Allez. Pictet s'attend à 500 milliards de plus en septembre. Hein, c'est ça. Il y a peut-être une solution, c'est que les entreprises retrouvent le chemin de la productivité. On va en parler avec mon invité Mathieu Courtecuisse, le président de Satec Conseil et président de SIA Partners, puisque les sociétés de conseil, en ce moment, elles cherchent effectivement à redonner de la productivité aux entreprises, notamment par la digitalisation, mais pas que. On va voir ça dans un instant.